Un parfum de mensonge au jasmin. Je m'appelle Lila, et je vis entourée d'odeurs qui parlent plus juste que les gens. Dans ma boutique de la rue des Récollets, j'accorde des essences comme d'autres accordent des violons, une goutte d'absolu de jasmin pour la lumière, un peu de bergamote pour la respiration, un filet de cèdre pour la mémoire. On n'invente pas les parfums, on les écoute. Un sillage, c'est une histoire qui marche quelques pas devant vous, sûr que vous finirez par la suivre. Adrien, mon mari, m'a connu ainsi, les doigts tachés d'huile essentielle, les cheveux attachés trop vite, l'air de quelqu'un qui oublie de déjeuner quand une idée la tient. Il était directeur de création dans une agence, des mots, des images, du brillant autour. Les premières années, il rentrait avec des affiches froissées, un enthousiasme d'enfant et certains soirs, il m'enveloppait d'une étreinte qui sentait la pluie et l'amène de son chewing-gum. Il disait que ma peau avait un goût de pêche blanche. Je me plaisais à le croire. La première alerte n'a pas été un message que l'on devine ou une absence qui s'étire. Juste un matin, sa chemise à garder accrochée à la gorge du tissu, un jasmin qui n'était pas le mien. Le jasmin de la boutique, je le reconnais entre mille, un grandiflorum d'Égypte, crémeux, velouté, presque animal. Là, c'était un jasmin plus sec, presque métallique, relevé d'un souffle d'iris violet. Un jasmin de flacon prêt-à-porter, de parfumerie de grand magasin, de cadeaux rapides achetés un samedi. J'ai pressé le vêtement contre mon vide. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je l'ai laissé dans le vide-poche, comme il le laissait lui-même, insouciant, sûr de ne pas être regardé. J'ai préféré surveiller les odeurs, elles trahissent moins que les mots. La semaine suivante, le même jasmin plus discret mais présent sur sa veste, un soir sur le tapis de salle de bain, un minuscule embout d'attache pour boucle d'oreille dorée qui n'était pas à moi. J'ai posé l'objet dans une coupelle, il n'a rien remarqué. Les jours ont continué à se lever, et moi j'ai cessé de dormir d'un trait. Sacha est entré dans ma vie par la porte, comme un client. Il portait son violoncelle à l'épaule, l'étui brillant comme une coque de bateau. Un visage fin, des mains longues, une cicatrice sur le poignet droit, fine comme un trait de pinceau. Je joue le soir au bar de l'Orangerie, a-t-il dit, et j'aimerais un parfum discret qui se glisse sans s'imposer dans la salle. Quelque chose qui reste sur ma chemise quand je rentre pour me rappeler ce qui a vibré. Sa voix avait la douceur des heures tardives. Je lui ai fait sentir des papiers touches. J'ai appris par lui que le bar de l'Orangerie avait une verrière et des plantes qui respirent en rythme avec le jazz. Un jeudi, je m'y suis glissée sous prétexte de recherche de tendance. J'avais mis une robe noire légère, un foulard rouge et mes ballerines favorites, celles qui dansent sans prévenir. Sacha était là, pris dans son archet, laissant tomber des notes rondes qui suivaient les conversations comme des chats. Je m'étais installée au comptoir quand un rire a découpé la rumeur. Un rire que je connaissais. Pas le sien, non, celui qu'il réserve quand. Je suis restée immobile, la main sur mon verre. Sacha m'a aperçu au moment où l'archer s'arrêtait. Il a incliné la tête, étonné de ma pauvreté de sourire. À la pause, il est venu s'asseoir à côté de moi. Ça va, je crois que oui, ai-je dit. Il a suivi mon regard, compris sans poser de questions. Le manche de son instrument a laissé une légère marque sur la peau de son cou. Il a posé sa main près de la mienne sans la toucher. La chaleur a presque suffi. Reste un peu, a-t-il proposé. La prochaine est une milonga lente. Adrien m'a vu en payant. Nos regards se sont croisés l'espace d'une seconde et il a choisi de ne pas reconnaître. Le choix m'a blessé plus sûrement qu'un aveu. J'ai quitté la verrière avant eux. Sacha m'a rattrapé sur le trottoir. Viens samedi, a-t-il dit. Je joue à ta boutique si tu veux. J'ai une idée d'accord pour ton jasmin. Il a souri pas trop. J'ai dit oui trop vite. Le lendemain, j'ai collé à la vitrine l'affiche de notre soirée des senteurs. C'était prévu depuis des semaines, un petit concert, des macarons, des rubans rouges, des clients fidèles, une cagnotte pour une association qui apprend aux jeunes à lire avec des histoires. Cette fois, j'y ai ajouté un jeu des parfums, un divertissement confidentiel pour ceux qui voudraient s'y prêter. L'idée m'était venue en rentrant les bras vides. Les yeux bandés, les participants devraient retrouver parmi des touches parfumées, celle de la personne avec qui ils étaient venus. J'ai envoyé les invitations, une version officielle pour ma liste d'habitués, et une autre plus ciblée pour Adrien. Viens, on a besoin de toi, détail rouge conseillé. Il a répondu par un pouce levé puis 1 heure plus tard, je passerai peut-être plus tard réunion.
La femme au jasmin sec, j'ai fini par lui mettre un prénom, Clara. Je l'ai vue sur une photo de l'agence d'Adrien dans un article de magazine, responsable des relations publiques, un sourire que la presse aime, une main toujours posée sur quelqu'un. Le samedi, dès 19h, la boutique a pris une chaleur d'appartement. J'avais poussé les tables, noué des rubans, sorti mes plus beaux flacons. Sacha a accordé son violoncelle près de l'étagère des agrumes, et les premières notes ont installé tout le monde. Les voix se faisaient plus basses sans s'éteindre, l'air vibrait. J'avais mis ma robe noire, celle qui a une mémoire de taille parfaite, et une bouche rouge, comme un signal que je m'envoyais à moi-même. Les clients se sont serrés, ont ri, ont goûté le thé au thym. No, le libraire de la rue d'à côté. Adrien a poussé la porte vers 21h. Une chemise blanche impeccable, une pochette rouge. Il a embrassé 3 personnes avant de me chercher. Je l'ai accueilli d'un sourire poli. Il a voulu me prendre la main, j'ai pris un plateau. Tu arrives à temps pour le jeu, ai-je dit la voix égale. Tu participes, bien sûr, a-t-il lancé trop fort comme pour prouver qu'il n'avait peur de rien. Je n'ai pas cherché Clara. Je connaissais son sillage, il finirait bien par me trouver. A attaqué un thème plus vif pour rassembler les attentions. J'ai expliqué les règles avec la simplicité d'une maîtresse d'école, un bandeau sur les yeux, 3 touches parfumées, une seule qui correspond à la personne venue avec vous, choisissez. Les couples ont ri, se sont prêtés au jeu, s'embrassant en cadeau de bonnes réponses. L'atmosphère a pris une douceur d'été. Au 3e duo, Adrien s'est avancé. Qui t'accompagne, ai-je demandé, le micro contre ma bouche qui ne tremblait pas. Une voix derrière lui a répondu, moi. Elle est. Tu es d'accord, ai-je demandé. C'est un jeu, Maël. Il m'appelait souvent ainsi par ma grand-mère quand il voulait m'emmener où il avait décidé, on joue. J'ai noué le bandeau autour de sa tête, mon doigt a frôlé sa tempe. La peau m'a semblé étrangère. Je lui ai tendu 3 bandelettes parfumées. Sur l'une, mon propre sillage bergamote, musc blanc, un grain de poivre. Sur la deuxième, une version neutre, un Cologne sans danger. Sur la 3e, le jasmin sec de Clara, que j'avais reconnaissable entre sang. Adrien a inspiré, une première fois hésitant, puis une deuxième plus franc. Il a élevé la 3e touche, l'a approché plus près, a souri, ce sourire de victoire qu'il a quand il signe un contrat. Celle-ci, a-t-il dit, c'est elle. J'ai pris la bandelette, l'ai levée à hauteur de tous. Tu es sûr, absolument. J'ai retiré le bandeau, Clara souriait comme si la plaisanterie était réussie. Les applaudissements ont commencé puis ils se sont ralentis. Dans le silence qui a suivi, les regards se sont mis à m'éviter. Je n'ai pas forcé l'effet. Merci à vous, ai-je simplement dit. La mémoire du nez est tenace, on reconnaît parfois avant de savoir. J'ai rendu le micro à Sacha qui a repris quelques notes d'une douceur infinie. Adrien a voulu dire mon prénom. Je lui ai posé la main sur le bras comme on calme un enfant au mauvais endroit. On parle dehors si tu veux, ai-je dit. Il a hoché la tête, presque soulagé que je lui offre une porte. Dans la petite cour de l'immeuble, l'air frais avait le goût du tilleul, on entendait dedans des rires qui n'osaient plus éclater. Lila, a commencé Adrien. Je sais compliqué. Non, ai-je répondu, c'est très simple. Tu as posé un autre parfum sur ta vie, je ne t'en veux pas d'avoir voulu une autre odeur, je t'en veux de m'avoir laissé respirer à l'aveugle. Il a ouvert les mains comme on abandonne un objet invisible. Je ne voulais pas te perdre. Alors pourquoi m'as-tu posé sur une étagère? Il n'a pas su quoi répondre. Je suis rentré dans la boutique, le cœur moins lourd que je ne l'aurais cru. Sacha a levé les yeux dans ma direction et a changé de morceau pour un adagio qui disait exactement l'entre-deux où je me tenais. Clara avait disparu, Adrien aussi. Les clients sont redevenus des voisins, des amis, on a resservi du thé. Une femme m'a serré la main un peu plus fort que nécessaire. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je lui ai souri. Il n'y a pas mort d'homme, juste odeur d'autre chose. Quand tout le monde est parti, Sacha est resté pour m'aider à ranger. Nous avons plié la nappe, posé les flacons dans la bonne lumière. Tu as été, il cherchait le mot. Vrai, a-t-il fini par dire. Je me suis assise sur le tabouret près de la caisse et j'ai soufflé. La corde la plus grave de son instrument a vibré encore, comme un ronronnement rassurant. Il m'a tendu sa veste. Tu trembles, a-t-il constaté. Un peu. Il s'est approché sans précipitation. Sa main a effleuré ma joue. J'ai fermé les yeux et j'ai trouvé sa bouche. On ne s'est pas précipité.
Les jours suivants, j'ai rangé l'appartement, décroché quelques photos, rempli un carton avec les objets trop chargés pour rester. Adrien est passé, a pris ses chemises, ses livres, 2 souvenirs qu'on avait achetés au bord de la mer. On a signé chez un notaire au coin de la place. On a marché ensemble jusqu'au métro sans se toucher. Je lui ai souhaité le meilleur. Il m'a souhaité de respirer à mon aise. Je n'ai pas pleuré dans la rame. Sacha m'a invité à une répétition dans une petite salle du canal. J'ai apporté une fiole, une base de thé noir, un zeste de gingembre, un jasmin tout à moi. Il a posé l'odeur sur sa chemise et a joué une sarabande qui m'a fait cligner des yeux. Quand il a posé l'archet, nous avons parlé. De sa cicatrice, un accident de cuisine pas glorieux, de son père qui ne comprend pas le métier d'artiste, de ma grand-mère qui gardait un mouchoir parfumé au fond de sa manche. Ses doigts ont trouvé les miens sur le dossier de la chaise. Il y a eu une nuit où je lui ai ouvert ma porte, mon salon, ma musique. Il a déposé son violoncelle dans l'angle comme un invité qu'on installe. Nous avons cuisiné des pâtes en riant trop, bu un verre de vin, dansé sans musique quelques pas, nos pieds nus sur le parquet. Sur mon canapé, la conversation a changé de ton, sans changer de respect. Il a embrassé l'intérieur de mon poignet et la peau a écrit oui. J'ai laissé la robe glisser sans cérémonie d'adieu. Le reste appartient à ce territoire toléré par les rideaux tirés. Plus tard, dans l'obscurité honnête de ma chambre, je me suis tournée vers lui. Je veux que tout ce que nous faisons ait la saveur du vrai, ai-je dit. Même quand c'est bancal, même quand on a peur. Il a posé son front contre le mien. D'accord, a-t-il murmuré, à la seule condition que tu continues de me prêter ton nez quand je me perds. J'ai ri. Le matin, j'ai retrouvé sur sa chemise le thé noir, le gingembre, et ce jasmin qui enfin m'appartenait à moi. Depuis, j'ai créé une petite ligne de parfums, se choisir, des flacons sobres, des noms qui disent tout en peu de lettres, debout, lucide, doucement. La boutique a repris sa respiration. Les voisins passent, s'attardent, repartent avec une odeur vissée au poignet. Parfois Adrien m'écrit une phrase polie, un tu vas bien, je réponds oui sans roman. Il m'est arrivé un soir de recroiser Clara à la terrasse d'un café. Elle a baissé les yeux, son jasmin avait changé. Je ne raconte pas cette histoire pour me venger, ni pour me donner le beau rôle. Je la raconte parce que l'infidélité n'est pas toujours un cri, parfois c'est un parfum qui n'est pas à sa place. On peut fermer les fenêtres, mais la senteur trouve le moindre interstice. Ce soir, Sacha répète dans la pièce d'à côté et ma bouilloire chante. Je me parfume le poignet avant de le rejoindre. Sur ma peau, le jasmin raconte ce que je suis redevenu, quelqu'un qui marche à sa propre cadence et qui sait enfin reconnaître l'odeur nette de la vérité.